Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 24. Une heure de passion, de basket et de PLS, le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Avec vous, cette semaine, deux consultants Sport Hub, deux anciens de la commu. Dimitri de la team WS, comment ça va, Dim? Salut à tous, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, très bien, une belle semaine de TTFL, donc ici tout va bien. Et avec nous également, Reggie de la team Rondo, comment ça va? Hello, ça va et toi? Eh ben écoute, très bien. En espérant que vous aussi. Et donc évidemment, Cédric aka Don Papa, comme d'habitude pour animer tout ça. Et avec nous cette semaine un invité exceptionnel, le vainqueur de la meilleure franchise du mois de février, la team Grise FR de Tommy qui est là avec nous. Comment ça va, Tommy? Très bien, salut à tous, merci de l'invitation les gars. Eh ben de rien, bravo pour ce titre. Ben, merci, on essaie de tenir un petit peu la forme malgré un début de saison compliqué. Ouais, c'est ça, mais on en reparlera tout à l'heure, mais vous êtes encore chaud patate là sur ce mois de mars. Donc on va voir ça. Du coup, au menu aujourd'hui, retour sur le deck numéro 23 de la TTFL, ponctué par un record, monsieur dame, et oui, un nouveau record de l'année. On parlera donc avec Tommy de Grizzlies FR concernant donc son compte et puis leur franchise TTFL, voir comment ça se passe. Et puis pour terminer, comme d'habitude, le coin des experts, preview la plus complète possible avec nos petits conseils de la semaine pour la preview de ce deck numéro 24. Et c'est bientôt fini, monsieur dame. Donc il va falloir faire attention et essayer de gérer cette fin de saison TTFL au mieux. Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. On est parfait. C'est l'heure de l'apéro! Donc, pour bien commencer, avant de reparler de ce deck numéro 23, déjà le deck numéro 23, on part sur notre petit 5 majeur avec notre invité. Donc, nos auditeurs en ont l'habitude, mais histoire de découvrir un peu à qui nous avons affaire. Donc, cher Tommy, 2-3 questions, 5 en l'occurrence, comme un 5 majeur, on sait bien compter. Donc pour commencer, la question traditionnelle, même si forcément avec ta simple présentation on a tous compris, mais quelle est ta franchise préférée, Tommy? Évidemment les Grizzlies. D'accord. Sans surprise. C'est étonnant. Gros suspense. Ensuite, ton joueur actuel préféré? J'ai bien envie de vous répondre Gasol, mais pour faire un peu hors univers Grizzlies, je vais plutôt dire Jokic, que j'aime beaucoup, son jeu un petit peu tout dans la technique, voilà, un mec il sait pas sauter, enfin très beau à avoir joué. Donc plus point forward, un peu technique, grand. Ça, voilà. Donc j'ai beaucoup d'amour pour les joueurs pas forcément qui brillent par leur qualité athlétique, mais plus par leur technique. Et Jokic, c'est vraiment l'illumination parfaite de ce genre de profil, quoi. Donc on va dire plus Larry que Magic alors. Ouais, voilà. Ok. Ensuite, ton niveau all-time, ton joueur, ton icône, ton joueur préféré. Oh, ouais. Là, je suis obligé de dire Gasol, parce qu'après, j'ai suivi la NBA à partir de 2010, donc tout ce qui est un peu en amont, j'ai pas forcément de joueurs que j'idolâtre, mais sinon c'est forcément Gasol. Donc forcément Gasol. Ok. Bon, ça va, ça reste qualitativement assez élevé quand même. Et puis c'est pas mal. Ça peut se comprendre. Ensuite, ton moment all-time. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un match, un shoot, peut-être même une saison, une série de playoffs. Le truc qui va définir un peu l'amour que t'as pour le basket, pas forcément des Grizzlies seulement. J'ai bien envie de choisir la campagne de playoffs de 2011 des Grizzlies, justement. Parce que, dedans, il y avait tout. L'upset du premier tour face aux Spurs, premier contre 8e, le prime de Zibo, le côté un peu historique aussi. C'était la première victoire de Memphis en playoff, la première fois qu'ils remportaient une série, le match incroyable contre le Thunder, qui finit en triple prolongation, beaucoup de choses comme ça.
En plus, à titre personnel, c'était mes premiers playoffs que je suivais en direct, donc forcément. D'accord. On s'est pas mal régalé. Ouais. Super run, ouais. Même d'un point de vue extérieur. Ouais, avec le titre des Mavs aussi, ouais, c'était. C'était une saison de ouf, hein. C'était des playoffs de dingue. Puis commencer avec un upset, puis des Spurs en plus qui étaient dans la force de l'âge en plus, donc c'était assez ouf. Ouais, c'est ça. J'avoue, c'est du gros level. Et on termine toujours par la petite question un peu vicieuse. Quel est ton amour honte, que ce soit un joueur ou une autre franchise peut-être, que les gens n'aiment pas trop ou qu'il ne faut pas dire trop fort qu'on les aime bien. Ouais. Bon, c'est le temps de lâcher le morceau. Je vais dire Gobert, parce que j'ai l'habitude de le trasher un petit peu sur les réseaux. Parce que, autant le joueur, j'ai pas de problème avec lui, j'adore beaucoup le joueur. Mais c'est le personnage qui me pose problème. Tout ce qu'il fait autour, enfin, sur les réseaux, toujours un petit peu chouiné. Mais on va dire Gobert pour l'amour honteux. D'accord. Ok. Donc, messieurs, on commence le retour sur ce deck historique au niveau, en tout cas, de la saison. Avec les tops et les flops, comme d'habitude. Et du coup, on te laisse la main. Tommy, qu'est-ce que tu as trouvé de marquant cette semaine? Alors, j'ai beaucoup aimé la performance de D'Angelo Russell. C'était, je crois, mardi, face aux Kings. Il finit à 59 points TTFL, dont la majeure partie dans le 4e quart-temps. Surtout, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Bon, il me pique un petit peu le best pick parce que j'avais Simmons juste en dessous à 55 ou 57, je sais plus. Mais grosse perf de D'Angelo. D'accord. D'Lo qui est un peu il nous a fait quoi? On pourrait dire une petite teasée à Thomas, quoi, comme il y a 2 ans là. Le gros coup de clutch. Le gros coup de clutch en 4e. Ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant et c'est vrai qu'il a sauvé beaucoup de monde parce que c'est vrai que quand t'es comme ça et que tu te retrouves, tu vas te coucher à la mi-temps et tu te dis bon, je vais me prendre un L-pick, tu te réveilles avec le best pick, ça fait toujours plaisir. Dimitri, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa cette semaine? Moi j'ai un flop, c'est Bradley Beal hier, c'est étonnant. Contre le Heat, il nous fait un petit 15 points alors que ça fait depuis le retour du All-Star Game où il enchaîne des grosses perfs. Et là hier c'était un match où je dis pas que les Wizards auraient pu espérer grâce à une victoire de encore se qualifier en playoff, mais sa contre-performance et la défaite des Wizards, et ben ça va pas quoi. Oui, c'est vrai que c'est le cumul des deux fait mal et c'est vrai que il était pas dedans de toute façon hier, ça s'est vu très vite. Il est resté vraiment collé voilà dans les bas-fonds du classement TTFL. C'est vrai il a pas eu de moment de chaud et rien ne s'est bien coupé hier, c'était assez moche. Il a été à la rue, ouais. Enfin c'est dommage parce que c'est un joueur qui est quand même très beau à avoir joué quand il est en. Ah oui, puis comme tu disais aussi, c'est qu'il est en super forme. Hein. Il est depuis le retour du All-Star Break. C'est un premium hein, sur cette fin de saison incontestablement. Donc évidemment, 15 points, ça fait très mal. On passe avec Reggie. Qu'est-ce que t'as trouvé de sympa toi cette semaine? Je vais mettre un des pics que j'ai fait, Ben Simmons contre Charlotte, 55 points TTFL. Il fait un match. Voilà, 28 8-5 à 91% au tir, donc c'est très propre et Simmons, quoi. Ça fait des points et Joel Embiid était absent, donc c'était pas idiot bon spot, ouais. de le mettre. Un très bon spot. Et oui, contre Charlotte, en général, c'est toujours on sait que c'est toujours un bon spot. Moi, je vais parler d'un autre bon spot classique. Les pivots contre les Nets. Je sais pas si vous savez, c'est un bon spot. Il y en a 3 qui l'ont pas oublié dans cette saison très particulière qui est qui est la saison des Lakers, que vivent les Lakers. Javel McGee a été pété son record personnel TTFL, donc record qui tenait de 2011, je crois, d'un match contre les Warriors justement avec 63 points, pardon. Et donc, contre les Nets, il a été tapé son record, nous a fait un 66 points TTFL, s'il vous plaît, monsieur dame. Javal qui se bat notamment pour le titre de TTFL MIP. Donc là, ça va lui faire du bien, une telle perf. En tout cas, voilà, c'était absolument dingue. Il était partout. Il les a déglingués.
Et pourtant, j'adore les petits Jarrett Allen, etc. Enfin, ils sont sympas les Nets, hein, mais il leur a mis la misère. C'était terrible. Et puis je pense qu'il faut aussi rendre hommage au record. On en parlait tout à l'heure. Il faut rendre hommage au record perso, mais aussi au record de la saison. Nouveau record de la saison cette semaine. Et donc c'est Giannis contre Philly qui a été délogé les quelques joueurs qui ont fait du 90 cette année. Donc on a eu, je crois, du Harden et surtout Lamarcus qui nous fait un 92 contre OKC. Donc voilà, il nous a tapé le record, 96 points contre Philly. C'est fou. Il y avait pas mal de joueurs dessus. C'était pas le plus commun, mais il y en avait quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est tapée quasiment les 100 points. C'est rentré dans le Hall of Fame de la TTFL, donc au niveau all-time en tout cas. Donc en tout cas voilà, il fallait le souligner. Vous, c'est quoi votre record perso en TTFL, les gars, sur un match comme ça? Moi, je crois que j'ai tapé les 100 points l'année dernière avec, je crois que c'était Davis, il avait tapé 102 points ou 103 points, je crois que je l'ai eu, il me semble, ouais, je crois que c'est ça. Donc tu fais partie des chanceux. Des chanceux, ouais. Et toi, Reggie? Moi, j'ai pas le souvenir de performance très haute. Cette année, j'ai fait 82 points avec Harden, mais sinon, j'ai pas de souvenir. Moi, c'est mon record. Et toi, Tommy, c'est quoi ton record? Bah, Harden, forcément, j'ai réussi à avoir 92 avec lui, je crois. 92. Match face à Miami. Ah oui, cette année-là? Ouais, cette année. Contre Miami. Ouais, c'est ça. Parce que cette année, du coup, t'en as eu 3. Il me semble c'est Lamarcus à 91 contre OKC. 92 de Harden contre Miami. Et ouais, c'est assez récent en plus. Ouais, c'est récent. Mon perso, moi c'est 83 avec Giannis justement. Donc bon, c'est pas ouf, mais pendant longtemps c'était 80 et c'était avec Giannis aussi. Mais ouais, j'ai jamais eu comme toi Reggie, tu vois, j'ai jamais eu les 90 ou les 100. Je connais pas ce terrain-là. C'est un terrain inconnu pour moi. Du coup, on continue. On va parler un peu des classements si vous le voulez bien. On va commencer comme d'habitude avec le classement des joueurs. Si l'ami Dimitri peut nous faire un petit point classement. Oui, bien sûr. Alors, pour cette semaine, la moyenne de points du leader est de 40,8 points. La semaine dernière, c'était de 40,9. Donc forcément, plus les matchs avancent et plus la moyenne va baisser, ce qui est logique. Les 6 premiers se tiennent en 50 points. Donc c'est très 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 serré. Faut vraiment pas rater sa semaine si on veut pas sortir du podium, voire même perdre sa première place. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'on a Pushin qui a fait un +2 et qui prend la première place avec 6161 points. On a du coup deuxième Clutch Pedro qui était premier la semaine dernière et qui est deuxième maintenant et qui a 2 points de retard sur Pushin. On a en troisième place Geocor qui était cinquième, donc il fait un joli +2, qui est à 6150 points, 6150 points. Donc du coup ça se joue, les 3 premières places ont 11 points d'écart, donc c'est vraiment vraiment serré. Et après pour finir, on a quatrième, on a Racing 63 qui était sixième la semaine dernière avec 6133 points, et en cinquième place on a Cougar 881 qui était deuxième et qui est du coup maintenant cinquième avec 6121 points. Donc c'est vraiment très 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 serré à ce niveau. Voilà. Terrible semaine pour Cougar, hein, c'est fou. Passer de la deuxième à la cinquième place, c'était une grosse déception. C'est ça, et puis en plus c'est pendant qu'il y en a qui se battent pour le top 1000. Il avait 12 points de retard sur le premier quand il était deuxième, et là il a maintenant 40 points de retard, c'est énorme. C'est fou. Il a fait une chute, c'est monstrueux. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est ultra serré. Et comme tu disais, donc la moyenne baisse, mais baisse tout doucement cette année. Et vraiment, moi je suis en train de me demander si on va pas finir la saison à 40 de moyenne, ce qui serait une première, hein, parce qu'on vous le rappelle, les 2 premières saisons, ça s'est terminé aux alentours de 36-37 de moyenne. L'année dernière, on était plus vers les 38, quelque chose comme ça. 38, presque 39, il me semble. Et là, voilà, d'un côté, il y a moins de hautes performances. On a pas vu de score à 100 points. On en a parlé dans la Gazette. On a vu que 3 scores au-delà des 90.
mais on a l'impression que voilà, il y a plus de gros scores malgré tout en moyenne, donc c'est assez ouf. Et du coup, ouais, une moyenne à 40, ça serait une première pour la TTFL. Ça serait assez ouf, puis vu le nombre de joueurs, évidemment, ça multiplie les chances d'y arriver, mais en tout cas, ça va être la grosse pression pour eux. Et comme tu disais, ouais, c'est super serré. On va parler un peu des équipes. Tu vas laisser la parole, Dimitri, parce qu'on c'est pas bien de parler de soi. Quel dommage. Du coup, premier, la team Narbonne avec une semaine assez moyenne, 2500 points depuis le dernier podcast. Ils ont uniquement, et oui, messieurs, dames, 280 points d'avance, 287 points d'avance pour être précis ce dimanche matin. Donc là, Kobe One en une semaine leur a repris plus de 400 points. Et si c'était pas fini. Moi je dis que c'est pas fini, hein. C'est pas fini cette histoire, parce que donc Kobe One était revenu à presque 150 points. Bon, ils se sont repris une charge, ils se sont retrouvés à 800 points. Et là de nouveau ils font le yo-yo et ils reviennent à moins de 300 points. Ils ont fait la meilleure semaine de la Ligue 1, Kobe One là, 2800 points. Donc bah écoutez les gars, courage, c'est pas fini. On passe le bonjour du coup à Racing 63, Max qui était venu avec, et puis à Méline, les deux qui étaient venus au podcast. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour aller rattraper Narbonne et nous offrir une fin de saison de fou. Ensuite, pour compléter le podium, Fat Balls, ensuite les Ducs, ensuite la team Tweet Balls qui avait tenté un all-in, je crois, cette semaine. Il s'était fait un all-in D'Angelo sur le retour des Lakers, il me semble. Ensuite, la plus grosse progression de la Ligue 1 cette semaine, la team Apologia, qui a connu une semaine de folie, qui a fait plus 7 places, qui se retrouve 6e. Deuxième meilleure progression, Dimitri, comment ça va? On va super bien. On fait un gros bisou à la team Mamba Crew parce qu'on pense très très fort à eux quand même. Ils ont fait une végètent dans les bas-fonds de la ligue, mais on pense à eux quand même. Ils ont fait une bonne semaine quand même. Ils sont bien remontés. Ils étaient en train de s'écrouler en ligue 6 ou 7, je crois. C'est ça. Là, ils ont fait un plus 12 jeudi, je crois. Et ça leur fait vraiment du bien. J'espère qu'ils finiront quand même en Ligue 3 pour au moins jouer leur titre, défendre leur titre correctement. Mais t'inquiète, c'est ce que je leur souhaite. Je m'en occuperai de leur titre. Donc en tout cas plus 5 pour la team WS, se retrouve 7e, donc une belle semaine. On a la team de Guillaume, la team Run and Gun qui se retrouve 8e juste derrière. 9e, la team 24 secondes bon. Ensuite, pour compléter le top 10, la team Datas qui a connu une semaine compliquée. Moins 3 places cette semaine. Ensuite, on sort du top 10, mais toujours en Ligue 1. Les TT Fêlés aussi, moins 3 places cette semaine. C'est une semaine compliquée. Et la pire semaine de Ligue 1 avec moins de 2200 points. Donc il y a quand même 600 points d'écart avec Kobe One qui a réalisé la meilleure. C'est la team I Want Nasty, les copains de Bastia qui ont pris une grosse charge, hein, là, moins 6. En gros, ils ont été s'inverser avec la team Apologia, quoi. Ils ont fait le yo-yo, ils ont fait le miroir. Ensuite, 13e, la team QI Basket, 14e, la Dream Team. Voilà. Ensuite, pour terminer, la Ligue 1, la team Châteauroux et la team des Swishers qui viennent de rentrer en Ligue 1. Félicitations à eux. Ils ont connu une belle semaine. Donc en espérant qu'ils vont y rester, mais la bataille va être rude pour les places en play-off. Cher ami Reggie, est-ce qu'on peut parler des conférences du coup? Ouais, on va commencer par l'Est. Déjà, toujours en tête les Châteauroux Trash Talkers, hein, à un moment donné, quand on est dans... C'est les patrons. Quand on est en Ligue 1... c'est ça. Direct au classement des conférences, ça se voit, ils ont 800 points d'avance, ils sont plutôt à l'aise. La maîtrise. Et puis derrière on a les Celtics du coup à 800 points d'écart, donc c'est ça fait un certain écart. Puis les Hornets en troisième position, troisième place qui est un peu plus disputée, parce qu'on a à une trentaine de points derrière, on a le Miami Heat, FR et un peu plus loin le New York Knicks, FR qui ont fait une super semaine, la meilleure de toute la conf Est.
Et puis surtout, ce qui va nous intéresser à l'Est, c'est vraiment la course pour la 8e place. C'est ça, et ça c'est chaud. Là, il y a du monde. Hein. La place en play-off qui est très 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 chère, notamment entre les Nets, les Cavs et les Raptors. Les Raptors qui, jusqu'à la semaine dernière, étaient justement en play-off. Ouais. Oui, en play-off, à 8e place. Ils ont perdu de place, ils se retrouvent 10e. Ça va être un peu compliqué. Mine de rien. Ils ont connu une semaine difficile, ouais. Voilà, tout reste à jouer entre ces trois équipes. Pour l'instant, c'est les Nets qui sont 8e. Les Cavs sont vraiment juste derrière. On est dans à peine 23 points d'écart, hein, donc c'est autant dire rien, quoi. C'est un pic. après 150 soirées, il y a un pic d'écart entre les deux. C'est ça. Donc ça va être chaud, ouais. Voilà, imaginons, quelqu'un à mince, 17h, merde, j'ai oublié de pique. Et ben voilà, t'es pas en play-off. Terminé. Hop, tu te fais dépasser. Voilà, ça joue à rien. C'est compliqué de se dire que toute une saison peut jouer à un pic. Et du coup, sur la Conf Ouest? Sur la Conf Ouest, c'est les Wolves, hein, qui sont en tête. Mais là, on est sur un peu plus serré avec les Mavs derrière et à 240, puis un peu plus loin, mais quand même fort d'une très belle semaine, hein, les Grizzlies France. Si vous les connaissez pas, on préchauffe tranquillement. C'est ça. Donc encore du progrès. Hein. Vous arrivez sur le podium. Vous étiez, est-ce que vous étiez au fin fond des playoffs au début, hein, pendant un long moment? Pendant très longtemps, jusqu'il y a peut-être mi-janvier, on était peut-être 12e, 13e. Comme quoi, c'est une grosse fin de saison. Le post All-Star break a été ça fait du bien. Ouais. Très très concluant de la part de Grizzlies France, qui là dépasse sur cette semaine le Thunder. Et puis là aussi notez la belle semaine aussi des Blazers qui remonte à 5e. Et sinon, concernant la course au playoff, c'est un peu moins serré qu'à l'Est, mais quand même, il y a les Suns qui peuvent espérer. C'est ça. Après, les Suns, les Kings, les Spurs dans la course, quoi. Après, mais il y a eu une petite descente. C'est vrai que les Spurs ont fait une belle semaine. Ils ont pris un peu cher avec un gars qui fait des DNP. On a les Suns avec l'ami Corentin qui sont là à l'affût. Mais c'est vrai que ça reste serré aussi malgré tout. Je pense que c'est encore jouable pour 4 équipes. On va dire t'as quoi, les Rockets, les Suns, les Kings, jusque éventuellement les Spurs. Voilà. Ça va être mais c'est vrai que il y a plus d'écart, qu'on est plus à 200 points d'écart. Alors que c'est vrai qu'à l'ouest qu'à l'est, c'est plus il y a moins d'équipes, mais par contre, c'est très 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 serré, quoi. Il y a le mouchoir d'un côté, la serviette de l'autre, quoi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, merci Reggie pour ce petit point de classement. On va parler de la course au TTFL MVP, évidemment. Bizarrement, on a un duel. Je sais pas si ça vous étonne. Dimitri, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, je peux en dire qu'on a on a un gros duel. Ça se joue à 0,5 points d'écart entre les deux premiers. C'est rien c'est vraiment pas grand-chose. Alors, on a le premier, c'est Yanis, qui a un score de 3343 points sur 66 matchs, ce qui lui fait une moyenne de 50,7 points de moyenne par match. C'est monstrueux. En deuxième, on a James Harden, qui nous fait un 3461 points, mais lui, il a joué 69 matchs. Donc du coup, ce qui fait qu'il est deuxième à cause de ses matchs en plus joués. Donc il a une moyenne de 50, On complète le podium avec Anthony Davis, qui joue quasiment plus, mais qui est toujours présent quand même dans le top 5, et c'est vraiment très 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 fort. Ça prouve quand même il descend petit à petit. Il est monstrueux. Il descend petit à petit, mais il est toujours là. Il a quasiment, il a 15 matchs de moins que les deux premiers, quasiment. C'est qu'il fait ses 30-35 quand il joue, quoi. C'est ça, et il fait ça en 20 minutes, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Donc Anthony Davis, troisième avec 48,6 points de moyenne. On a en quatrième place Embiid avec 47,8, et pour finir, on a un chat, Karl Anthony Towns, qui ferme la cinquième place avec 43,9. Et quelle progression de Karl Anthony Towns, qui était même pas dans le top 10 en début de saison.
Pour tout vous dire, c'est assez impressionnant, hein, parce que depuis cette deuxième partie de saison, là, et surtout le All-Star Break, il enchaîne best pick sur best pick, on en parlera un peu plus tard. En plus, il en a encore fait 2 cette semaine. Enfin, il nous a défoncé hier soir. Ouais. Ah ouais, non. Mais il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est qu'après, il fait des stats, entre guillemets, dans une équipe faible. Parce que voilà, ils vont pas aller en playoff. Voilà, c'était compliqué cette année, etc. Mais, donc, entre guillemets, c'est un peu, ça me fait penser un peu à Bradley Beal, tu vois, qui va flamber tout seul, qui va faire ses stats un peu seul au monde. Mais bon, TTFL-ment parlant, c'est ouf. Et l'avoir bien pique sur cette fin de saison, c'est essentiel à mon avis pour réussir, pour bien s'être placé, parce qu'il fait des perfs de dingue. Et du coup, c'est ultra solide, hein. C'est un peu l'Iron Man, il va pas se blesser ou autre. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est quoi? Il a loupé ses 2 premiers matchs en carrière, là, cette année? C'est ça, ouais. C'était ça. Ouais. C'était assez ouf. Concernant les rookies, c'est pareil, hein, on a un duel qu'on ne pensait pas en début de saison. C'est-à-dire qu'il y avait un écart assez conséquent qui s'était fait. Donc entre DeAndre Ayton, premier, 32 points de moyenne, et Luka Doncic, qui arrive maintenant à 30,4 de moyenne. Donc on a Ayton qui descend légèrement à force de ne pas être servi, et Doncic qui continue de flamber. Donc ils ont fait le même nombre de matchs, et ils ont 100 points d'écart. Donc écoutez, il y avait toujours eu, toute la saison, il y a eu 5 points d'écart de moyenne entre les deux. Là, on se retrouve avec moins de 2 points, 1,5 point de différence. Donc, franchement, Doncic pourrait être TTFL Rookie de l'année, hein, c'est bien possible. Et ensuite, le troisième larron, qui, pareil, ils étaient loin derrière, à 5, 6, 7, 8 points de moyenne. Et c'est Trae Young qui continue de remonter, qui est à 26. Donc 26 de moyenne, c'est très très bien. Il est très très chaud. Ouais, franchement, depuis le retour, il a eu un petit coup de mou là, il y a eu quelques mauvais scores, mais depuis le retour du All-Star Weekend, c'est très très bon. Et puis aussi, et il va commencer tout doucement à rentrer dans les pics possibles en fin de deck, en second couteau, si vous êtes un peu en galère sur cette fin de saison. C'est Marvin Bagley qui a fait une belle progression et qui continue et qui va tutoyer les 25 de moyenne. Donc il joue un peu moins que les autres, il avait eu ses petits problèmes de blessure. Toujours le fameux duel avec Willie Cauley-Stein qui n'en est pas un pour moi, mais bon, en tout cas Willie Cauley-Stein lui vole toujours quelques minutes. Mais en tout cas voilà, il progresse, et franchement, si vous êtes vraiment en galère, un de ces 4, histoire de faire un 25-30 plutôt que de prendre un shooter un peu inconstant, ça peut être une bonne idée. Du coup, on finit sur les MIP, sur les courses individuelles, Reggie. Ouais, c'est Pascal Siakam qui est en tête, hein, avec une évolution de plus 15,4. C'est fou. Donc il est actuellement il a 29 de moyenne, et derrière avec une évolution, il a juste 0,2 d'écart avec Derrick Rose qui est donc juste derrière, mais quand même avec forcément quand même moins de matchs. C'est ça. Et moins de points. Il partait plus loin, et clairement pour l'instant c'est Pascal. Et puis après en 2, moi je mettrais le troisième, tu vas en parler, on en parlait tout à l'heure. Ouais, on parlait de Javal qui a fait sa perf, sa meilleure perf. Là on est à 22 points de moyenne, il était sous les 10, et il repart au-dessus des 20, en plus dans une équipe qui avait une saison compliquée. La transformation est ouf. Hein. La transformation de rôle est assez dingue. Et puis, je soulignerais aussi John Collins, mine de rien, qui a 33 points de moyenne. Hein. C'est quand même. C'est ouf. Et c'est quand même très très sérieux. Il a une progression pareil de plus de 12 points de moyenne. Mais pareil, en plus lui qui a connu une saison compliquée parce qu'il était quand même blessé en début de saison. Il est quand même dans un contexte particulier, puis en fait avec Trae Young ils se sont trouvés quoi, et tu vois qu'ils ont progressé tous les deux, et ils font des bonnes perfs ensemble, contrairement à certains autres duos qu'on voit à l'Est, notamment comme à Détroit
où ils se relaient à faire des bonnes perfs et des perfs pourris, bah les deux là qui se complètent bien, donc ils ont bien fonctionné ensemble quoi. Et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est qu'on voit aussi la progression de Marvin Bagley et puis on voit la progression de Fox aussi. C'est ça. Qui a fait plus 12 cette année. Du coup, on termine avec tous ces classements, avec la course au nombre de best pick et la course au sniper. On se retrouve avec Dimitri. Qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup? Toujours Harden devant, j'imagine? Toujours Harden devant, et puis ça va pas changer avec les deux autres qui le suivent. On a Giannis deuxième et Paul George troisième. Je crois que même par rapport à la semaine dernière, Embiid et Karl Anthony Towns sont toujours les mêmes. Enfin, le classement change pas énormément. Il y a pas de grosse évolution. Kat, on a fait un plus 2 là cette semaine. Ouais, donc il doit être deuxième égalité avec Giannis, du coup, je crois, si ça a changé. Je crois qu'il était à 9 la semaine dernière, donc du coup il doit être à... C'était 7 la semaine dernière et 9 là cette semaine. Ouais. Ah bah voilà, du coup, ouais. Donc il avait fait une belle petite évolution, mais voilà, le classement ne bougera pas jusqu'à la fin de saison. Harden sera en haut de la liste. Après, faut voir peut-être les repos. On va voir peut-être Giannis passera troisième. Ça dépendra de Embiid et Towns, à voir. Mais oui, il y a Harden. Même de Paul George, ouais. Oui, parce que Paul George peut clairement taper la deuxième place s'il se réveille, parce que là ça fait un petit deux petites semaines où il a un peu baissé de rythme. Il sera moins, du coup c'est vrai qu'il sera moins sujet au repos justement, peut-être que du coup ça va jouer pour ça. Mais en tout cas oui, c'est vrai que Harden 20 best pick. C'est que quand il joue une fois sur 3 il fait best pick. Sachant que le reste du temps il fait 50, donc c'est bien. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, on en a terminé avec tous ces classements, ces stats, etc. On va parler un peu du prochain deck, si vous le voulez bien. Le deck numéro 24. Petit point. On arrive donc... Qu'est-ce que vous avez de spécial, de bien, de pas bien? C'est vrai que ça va être une semaine compliquée. On a même une journée à 4 matchs seulement. Donc, ça peut vite être compliqué pour certains. Tommy, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi, sur la semaine qui arrive, du coup? Justement, pour la journée à 4 matchs, donc c'est demain, lundi, et je vois bien Nurkic à l'intérieur face à Brooklyn. Mm-hmm. Ça me tente pas mal, ce spot. D'accord. Pour un petit second couteau. Pas trop peur du blowout? Ouais, souvent ça tient quand même le coup. Brooklyn, oui, bien sûr. Ça reste des matchs serrés, donc ça peut jouer jusqu'au bout. Ok, donc Nurkic face aux Nets. Dimitri, qu'est-ce que tu as de sympa, toi? Alors moi j'ai demain j'ai Paul George contre les Grizzlies justement. J'espère qu'il se réveillera un peu, parce que le Thunder en a besoin pour choper un bon spot de playoff pour éviter d'avoir un mauvais Ah bah là actuellement les playoffs à l'ouest, celui qui terminera 8e, bonne chance à lui, parce que même le 8e ou le 7e, bonne chance à lui quoi, parce que ça va être très très compliqué au premier tour. Ouais, non, c'est vrai que j'ai du mal à me l'expliquer, c'est une baisse de régime, fatigue générale. Ça a commencé avec notamment les pivots qui cartonnaient Steven Adams pendant je sais pas combien de temps, alors que c'était devenu un mauvais spot en TTFL, on s'en souvient. C'était vraiment, voilà, on pique pas contre OKC. Puis ça a commencé par les pivots, puis ça ensuite les meneurs, et puis maintenant même Paul George descend. Il a une petite blessure et il n'a pas réussi à revenir derrière. C'est fou, hein, c'est quand même... c'est une fin de saison compliquée, quoi. Reggie, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi? Alors, messieurs, dames, je vous amène en 2008. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? À l'époque, il y avait 2 favoris pour le MVP. C'était monsieur Kobe Bryant et Chris Paul. Et il y avait une rencontre entre les deux en fin de saison qui avait vu Kobe prendre le dessus, et on a pas mal parlé de cette rencontre qui aurait un peu tranché le débat et qui aurait poussé les gens à élire Bryant et MVP au détriment de Chris Paul, qui faisait lui aussi une très bonne saison. Et donc mardi prochain, on a James Harden qui va à Milwaukee, qui va chez les Bucks de Giannis. Ça va être match immanquable. Honnêtement, voilà, les deux veulent forcément être MVP, donc ça va
ça va tout donner. Ça peut être un match de fou furieux. Tu vois les deux au-dessus de 80 là. C'est ça, c'est déjà quand à la première rencontre, les deux ont fait au-dessus de 50, donc on reste sur quelque chose de quand même plus que solide. C'est ça. Et là, voilà, vous pouvez faire votre propre choix. Si vous avez les deux disponibles, vous pouvez faire votre choix, on va dire, qui pourra orienter celui du MVP. Après, si on veut la jouer plus logique, peut-être que Harden aura plus à cœur de faire un bon match, mais peut-être aussi que Harden sera plus susceptible d'avoir du malus et c'est ça. Bah après il sera sans doute mieux défendu qu'Yanis, ça c'est une certitude. Je sais pas, après t'en penses quoi toi Dim de ce duel du coup? C'est vrai que c'est un duel plus qu'intéressant. C'est compliqué. Toi, tu partirais plus sur quoi? Tu partirais plus la confiance en Harden qui va faire un gros match malgré le manus, ou plutôt Giannis qui sera moins bien défendu? Bah tu sais quoi, moi je partirais sur un repos des deux joueurs pour notre. Juste un repos. Non mais ça tu vois, en plus Giannis est blessé, je crois. Il est un peu mal à la cheville. Il était ouais, voilà, il a un peu mal à la cheville. Donc, tu sais, comme les playoffs arrivent, il y a toujours ce petit moment où donc il y a moyen qu'il y en ait un des deux qui joue pas. Tu crois que pour ce match, il va pas faire le push de jouer? Je sais pas. Faudrait que ça je sais pas. Quel intérêt il aurait à se blesser si proche des playoffs, en sachant que son équipe est première de la ligue et que c'est un argument qui pèse énormément quand même dans son de son côté, donc je sais pas, enfin. Ok, non mais ça se défend. Je sais pas, ouais. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué à savoir, à choisir surtout. Ouais. Ok. Non, bah, écoutez, moi je sais pas. Franchement, honnêtement après sur ce match en particulier, je pourrais dire plus sur Giannis, perso. Parce que je vais beaucoup plus faire attention à la défense. Et c'est vrai que, mais bon, après, tout est possible, hein, avec Harden, on le sait, en pénétration et tout. Et toi, Tommy, tu serais plus là, du coup, sur un duel, sur ce match précis, pas forcément sur le MVP, mais... Moi, j'en ai aucun disponible, donc du coup, le problème est vite réglé, mais si je devais choisir, je pencherais plutôt pour Giannis, quand même. Ok. Donc, plus pour Giannis. Du coup, messieurs, on a terminé avec cette version courte, avec ces petits conseils sur la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un bel et long épisode. On se retrouve comme d'habitude sur Twitter, sur le hashtag TTFL. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur les Discord de Trash Talk, aussi sur Instagram avec la Miss Anna qui tient ça pour vous. Le podcast sera disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube et normalement après sur trashtalk.co quand la team aura le temps. On leur fait des bisous d'ailleurs. Merci à tous ceux qui nous lâchent les petits pouces, les petits likes, les petits RT, etc. Vous faites grave kiffer. Voilà, c'est parler de la TTFL autour de vous, c'est le plus important. Mettre en avant ce jeu de ma boule. Et puis n'hésitez pas, c'est le moment de commencer là avec les playoffs qui arrivent. On a tous l'expérience ici. Les playoffs, c'est ce qu'il y a de plus fou en TTFL. Bon, pas sûr que la personne que vous aurez initié pour les playoffs vous remercie vu à quel point il va s'arracher les cheveux. Mais en tout cas, voilà, c'est le moment de s'y mettre pour s'entraîner pour l'année prochaine. Donc voilà, parlez de TTFL autour de vous, c'est le plus important. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. On se retrouve la semaine prochaine pour le TTFL podcast numéro 25 avec la meilleure équipe du mois de février après la meilleure franchise. Ce sera les génies qui seront avec nous la semaine prochaine. Merci à tous et bon dimanche. Bon dimanche. Salut.